Ça, salut encore à toute la grande famille. Je mets d'abord ce bel morceau. Les gars, connectez-vous. Bon week-end à toute la grande famille. Bon week-end sur notre frère Foko Roger. Ce matin, je viens encore vous édifier. Écoutons ce morceau ensemble et partagez le live. On a 5 minutes ensemble, les gars. 5 minutes. Après, on lance le live. Je me tiendrai debout avec un cœur de lion. Je n'ai pas grandi avec l'or dans les mains, mais j'ai juré que mes enfants l'auront demain. J'ai connu la fin des matins sans pain, mais vous jamais, tant que je tiens. Je me lève pour vous, même si j'ai mal. Je souris pour vous, même si j'ai partagez le live, les gars. Partagez massivement. Partagez. Bonne journée à vous, les gars. Partagez. ce que je rêve. Oh yeah. J'ai un cœur de lion. Pour vous, j'irai jusqu'au bout. Même blessé, je fais front. Je veux que vous manquiez de rien surtout. J'ai un cœur de lion. Je me bats sous la pluie. Et tant que j'ai encore la vie, je vous construirai un paradis tout. Si je dois tout perdre, je le ferai sans peur. Du moment que vous gardez chaleur et bonheur. Qu'ils se moquent de moi, qu'ils disent que je suis fou. Mais pour vous, je donnerai tout jusqu'au dernier sou. Je veux voir vos rêves voler, vos yeux briller, vos cœurs danser. Moi je porterai la croix, tant que vous êtes en joie. Oh yeah, j'ai un cœur de lion. Même si la vie me gifle, je reste fort, je reste droit, pour que jamais vous tombiez dans le vide. J'ai un cœur de lion, je suis votre mur, votre toit, et tant qu'il me reste un souffle, vous n'aurez jamais froid. L'amour est mou. Partagez la famille, partagez sur le frère Foko Roger. Partagez, les gars. Partagez. J'irai jusqu'au bout, l'amour pour vous est plus fort que tout. Je suis pas parfait, mais je suis vrai. Je suis peut-être fatigué, mais jamais je vous lâcherai. J'ai un cœur de lion, et même si mon corps faiblit, mon âme se lève pour vous encore et encore sans répit. J'ai un cœur de lion, et si Dieu me prête le temps, je vous porterai vers le firmament. Pour vous, je donnerai tout. Voilà, papa Foko. Merci pour cette musique. Merci beaucoup. Un jour vous comprendrez Bon, faut qu'il m'assied ce d'abord. que j'ai fait en silence. Mais ce jour-là, Soit seulement pour qu'on fasse le live ensemble. regardez le ciel Dans la famille. et souvenez-vous. Maintenant, j'espère que vous êtes bien posé. Le frère Foko Roger avec vous aujourd'hui. On fait le live ensemble, les gars. J'ai un cœur de lion. Et voilà. Ça, c'est le morceau que maman a dédié pour moi pendant les fêtes. Elle me dit, papa, Foko, j'ai suivi un son vraiment qui m'a touché. Et dans ce son, j'ai été vu dans ce son. Et j'ai vu que c'est ton histoire. Tu es un battant, tu as un papa qui a 12 enfants dans le monde et tu n'as jamais lâché un seul de tes enfants. Tu as toujours tout auprès de tes enfants. Quelle qu'en soit la situation, je n'ai jamais reculé devant mes enfants. C'est ça, cette chanson. Quand j'ai écouté celle de ma chérie qui t'a donné l'inspiration d'aller fouiller ça, elle dit que je feuilletais comme ça, là, ça arrivait sur ma page. Le cœur d'un lion, un cœur d'un lion. Donc c'est ça, les gars. Si tu sais que tu as le cœur d'un lion, oui, mon frère, il faut suivre ce morceau. Donc, bonjour encore à toute ma grande famille, bonjour à tous mes followers, bonjour à vous les gars, bonne fête à vous, bonne fête à tous les Africains de par le monde. Papa Foko vient ce matin pour vous édifier parce qu'il y a beaucoup de choses dans ces combats que beaucoup de nous pensons peut-être que nous sommes unis dans ce combat pour être une famille ou je ne sais pas quoi. Les gars, non, nous devons nous méfier. L'un n'est pas à la rigolade, la famille. L'un n'est pas à la rigolade. Partagez celle-là, la famille. Aidez-moi à partager. Aidez-moi à inviter tous les combattants et combattantes. Parce que beaucoup pensent que non, dans cette révolution, on est fait pour être... je sais pas si nous rencontrons, c'était seulement pour qu'on doit se mettre que... Non, les gars, j'ai dû dire à mes frères camerounais que méfions-nous de cette lutte. On ne connaît qui est qui.
On ne connaît pas qui est qui. Donc quand tu vois quelqu'un vient dire que non, Paul Biya va partir, non, c'est pas la peine. Mais tu penses que tu vas embrasser cette personne et que cette personne est ta personne. Non. Ce n'est pas tout le monde qui dit que Paul Biya va partir, qu'il est pour que papa pas. C'est pour vous infiltrer. C'est pour vous infiltrer. Je vous le dis toujours. Parce que nous les Camerounais, c'est facile pour nous d'ouvrir les portes à tout bon vent. Chacun vient chez toi, il dit que non, papa, faut que je peux venir dormir chez toi parce que demain matin, je vais assister à la manif. Tu ouvres ta porte comme ça, qu'il est venu t'infiltrer. Nous avons tellement pris les risques depuis 2018 jusqu'en 2025. Nous avions pris des coups. Nous avions pris des coups, famille. Vraiment, non, il faut que je m'asseye bien pour que mes frères, c'est vrai que ne me voient pas bien. Je ne sais pas comment vous voulez que je sois comment. Donc nous avions pris tellement les coups depuis 2018. Depuis 2018, on a tellement pris les coups. On s'est lynché les uns et les autres. Aidez-moi à partager ça dans tous les groupes de la famille. Si tu es dans ce live, partage ça dans tous les groupes. Même ça dans les groupes WhatsApp ou même sur tous les groupes, mettez dedans. Que chaque combattant va suivre l'expérience de Papa Foucault. Ça, aujourd'hui, dans mes cinquantenaires, il y a des choses que je comprends qu'on doit beaucoup apprendre à nos frères camerounais. Si Paul Biya encore au pouvoir jusqu'à ce jour, si Paul Biya encore là, jusqu'à ce jour, c'est parce que nous là, la familiarité du combat, la coalition bizarre là, c'est ça qui a fait qu'on a commencé à se diviser les uns et les autres. Or, si chaque personne venait avec ses principes, fait sa lutte et prend sa route, non, je crois que Paul Biya est parti. Je crois que Paul Biya est déjà parti parce que nous sommes toujours prêts. Prêts à venir toujours répondre aux gens sur les réseaux sociaux. Nous avons l'énergie de venir toujours répondre aux gens sur les réseaux sociaux, oubliant le tyran, oubliant l'homme qui est la principale cible pour nous, qui est Paul Biya. Mais tu vois, un combattant va dépenser de l'énergie, du carburant pour déshabiller un autre combattant. Parce que quoi? La personne a déjà des sentiments de l'amour pour cette personne. Or, tu ne connais pas aussi l'amour que cette personne avait l'autre personne. Tu ne connais pas. Évitons de juger toujours sur les réseaux sur la famille. Évitons de prendre tous les partis pris. Ne jugez point quand tu ne connais pas le degré de cette personne. Ne jugez point. Regarde seulement et prends ton tournant. Parce que vous aimez toujours qu'on vienne vous expliquer. Vous venez toujours que vous aimez toujours que non. La personne qui veut parler de quelqu'un va venir vous expliquer le but et le pourquoi il parle de cette personne. Non. Chaque personne dans ce combat doit faire sa part. Ne venez pas vous poser la question pourquoi Maurice Kamto est resté silencieux. Ne venez pas poser la question pourquoi Issa Chuma Bakary ne veut pas parler. Non. Il sait ce qu'il fait. Fais pour toi, mon frère. Fais pour toi. Laisse l'autre. Laisse les gens. Tout, chaque personne fait pour lui. Fais pour toi. Nous avions un combat qui est Paul Biya. Et ça vous dépasse jour et nuit d'allumer les téléphones et dénoncer ces dictateurs. Mais vous avez l'énergie de répondre à vos frères combattants. Vous avez de l'énergie. Cette énergie, tu ne veux pas la mettre pour dire que Paul Biya c'est un dictateur, Paul Biya tue les Camerounais, Paul Biya détruit la jeunesse des Camerounais. Ça te dépasse. C'est un mot qui est si lourd pour nous les combattants de dire chaque jour. Ça c'est la récitation des activistes et des Amazones, jour et nuit. Dire que Paul Biya c'est un dictateur. Arrêtons de nous lever contre les uns et les autres dans ce combat, les gars. Ça va au profit de Paul Biya. Quand tu vois comment ces enfants sont en train de se diviser sur les réseaux sociaux en tant que les combattants, ça leur fait plaisir. Ça lui fait plaisir, la famille. Arrêtons de répondre à nos frères combattants. C'est toujours pas des relations comme Guérandi a disparu, les gars. C'est pas des relations comme ça là que Guérandi a disparu. Donc, quand je suis le compatriote camerounais qui est Vassero, qui est sur les réseaux sociaux, qui dit que je dis non, j'ai peur de toi, votre parti, je dis, tu es comme tu es un tiède, parce qu'il est entré dans les mains de gourous. Nous ne connaissons pas les relations, les gars.
Nous ne savons pas comment est-ce qu'on l'a lâché rapidement. C'est le deal, les gars. Nous avions perdu Anissé Kane, qui était pris par ce gourou. Anissé Kane est mort entre les mains. Ça vous dépasse de parler. Mais il faut que nous venions nous diviser. Famille, nous devions nous méfier de tout un chacun. Voilà Papa Foko aujourd'hui. C'est mes photos qui sont sur les réseaux sociaux. Soi-disant, je me suis fait passer pour une femme pour promettre la mort à un soi-disant Paul Desimbia. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Il n'est pas sur ma ligne éditoriale du combat. Je ne le connais pas, on ne discute pas la femme, on ne discute pas le terrain ensemble, on ne discute pas les maisons ensemble. Mais mes photos sont sur les réseaux sociaux. Qui sont ceux qui ont publié les photos? Ce sont ces frères Boulou, Betty. C'est Tamba, première personne à 8h15 qui met mes photos sur les réseaux sociaux en disant que les rétos se laissaient sur les combattants de la diaspora. Le monde entier qui m'appelle. Ma famille m'appelle. Mes petits soeurs, mes neveux, mes cousins, mes amis d'enfance. Mais papa, qu'est-ce que tu as fait de mauvais? Pourquoi tes photos se retrouvent sur les réseaux sociaux? Bon, Mathilde Emmanuel. L'époque on l'arrête par rapport à ces dénonciations, on l'envoie les photos, de le publier sur sa page de journal. Il regarde, il dit mais ça c'est Foko Roger de Londres. Il m'appelle, il me dit pas mais monsieur Foko, qu'est-ce que tu as fait à Paul Désiré Bia pour qu'il me demande d'être publié? Mais je lui ai dit non, ça monsieur c'est un gars parce qu'il m'a aidé quand on m'avait arrêté. Quand j'ai lancé le coup de cœur, il a cotisé l'argent, il m'a envoyé. Je ne peux pas le publier. J'ai dit, mon frère, il faut le faire. C'est vous. Moi, je ne connais pas ce monsieur. Et c'est comme ça. J'ai fait le live au travail en disant, mon frère, si tu es un Camerounais, nous ne voulons pas perdre un notre deuxième matinée Zogo. Si tu es dans les billes de ton gourou, on va passer par Foko Roger pour t'éteindre, et que demain, on va venir me prendre ça en Angleterre, dire que non, on te rapatrie au Cameroun, par rapport à que non, on a vu les conversations que tu as promis la mort à Paul Désiré Bia, et là, ça vient être ôté. Si tu connais quelque chose, ça c'est toujours le circuit. Et j'ai porté plainte. Je suis allé dans la police anglaise et porté plainte. En leur faisant comprendre, je ne connais pas ce monsieur. Je ne sais pas comment il a fait pour avoir mes photos, je ne sais pas comment il a fait pour avoir mon numéro de téléphone, et c'est un numéro que les Anglais ont ça à la police. Mon numéro est connu partout. Beaucoup de Camerounais m'ont appelé, monsieur Foko, méfie-toi. On est en train de chercher comment est-ce qu'on va faire capturer tous les Camerounais, tous les activistes camerounais. Pas de force de moyens, vous ramenez au Cameroun. Donc, si je me trouve que je suis là sur les réseaux sociaux, je dois me préparer. Oui, les gars, je dois me préparer. Parce que ça peut venir de tous les côtés. Sachant qu'il ne peut pas te toucher, mais avant la mort promis. Parce qu'il y a une lettre que la personne qui s'est passée par Foko Roger a promis la mort à ce monsieur. Je ne sais pas quel deal il dit avec ses gourous, je ne le connais même pas. Et je l'ai dit, mon frère, je n'aimerais pas entendre un autre deuxième matinée Zoko. Pourquoi on vient dire encore que non, on va inculper une plainte contre moi pour dire que non, c'est moi qui l'avais promis la mort. Non, méfie-toi. Regarde ton derrière et tous tes gourous qui tu marches avec eux. Qui tu es en désaccord. Méfiez-vous la famille. Toute personne, j'ai mon ami, j'ai un grand frère que j'ai perdu dans les affaires qu'on appelait Ben Centrafricain. Ben Centrafricain, je vais dans mon travail, je prends mon argent, il vient par derrière, il s'infiltre dans mon travail, on le met 2 bâtons sur la table, 2 millions de dollars, il me dit, faut corriger si tu ne coopères pas, je suis là sur le terrain. J'ai dit, mon frère, bonne chance pour toi. Bonne chance. Et quand il sort de là, quand il prend de l'argent, je lui ai dit, mon frère, tout ce que pour vous demander, cette famille, c'est la famille présidentielle. Méfiez-vous. Dégagez le terrain. Il dit jamais, je meurs ici. Mais un matin, quand on l'a arrêté, il m'écrit le message que non, je suis tombé. Ah, je t'avais parlé. Tu es un Centrafricain, je suis Camerounais. Mais on se croisait dans le travail. Je te dis que méfie-toi, prends ta route. Un matin, je vois qu'il est libéré. Famille. Et quand il est libéré, il m'appelle. Il me dit non, il faut que tu reviennes sur le terrain parce que le terrain maintenant ouvert, il faut qu'on travaille ensemble. Famille. J'étais au courant que tu es pris par mon client. Et je subitement te libère. Et tu m'appelles de venir en Indonésie.
Si j'étais bête, ça j'allais couper un billet avant de partir. J'ai appelé mes petits de terrain que non, suivez-moi telle personne. Chaque matin qu'elle sortait pour aller dans ses tours, on le filait. Et on l'a trouvé dans un hôtel, dans un restaurant assis avec mon client, dans le dîner. Donc il était prêt à signer les accords que non, je vais te livrer Foko Roger. Si j'étais bête, j'allais prendre l'avion directement, aller tomber dans le filet de gourou. On devait me t'aimer. Méfiez-vous quand vous avez des relations avec des combattants. Et que ce sont les combattants proches de toi. Nous, on a vu notre frère, le professeur qui était à Tchang, qui a disparu. Qui a disparu. J'ai pleuré ici là à l'ambassade du Cameroun que mais mon frère, on va t'aimer tous le Cameroun. On va faire comment? Subitement, il sort devant nous, il réapparaît. Qu'est-ce que vous savez qu'il a dit là avec ces gens pour qu'on le libère? Pour l'interrogation. On n'a pas besoin de dire qu'on va chercher à savoir le fond. Mais méfiez-vous. Méfions-nous, les gars. Pourquoi on a libéré cela et laissé d'autres personnes? Les parfums sont dedans. Les djekachamani sont dedans. Mais on a libéré un enfant du village, laissé un bamileke disant que non, on va équilibrer les choses. Non, les gars, soyez vigilants. Nos vies sont en danger, la famille. Je connais tous les combattants qui sont entrés dans ma maison. Je connais tous les combattants qui sont entrés chez moi. Je connais les familles. On a sympathisé. Mais dès lors que quelque chose ne cloche pas, mon frère, je dois m'interroger. Je n'ai pas besoin de dire que je vais demander à personne cette personne-là. Je dois m'interroger. Parce que là où tu es parti là, et tu ressors, non, mon frère, nos relations doivent être maintenant en point d'interrogation. Vous prenez ça pour un jeu, les gars. Nos frères ambassadeurs sont aujourd'hui dans tous les diasporas. Ils sont arrêtés. Ils se trahissent les uns et les autres. Toujours par ce gouvernement. Toujours par ce gouvernement. Tous les têtes ambassadeurs sont en train de tomber. Toujours par les frères ambassadeurs qui se trahissent les uns les autres. Mon petit frère Ndaga, depuis le Babajou, est où? Il est en Konengi. Ludovic est où? Le petit que j'ai fait le campagne de Issa Chulma Bakari. Pour qu'il édifie tout Bouddha, tout Babajou. Mais vous savez qui le trahit? Vous saviez qui le trahit? Son frère du village. Son frère du village. Parce qu'il est député. Parce qu'il est député. Parce que les jeunes de son village ne veulent pas suivre le RDPC. Ils ne veulent pas comprendre que non. Une seule personne a dézombifié tout Babadjou, tout Bamoutos, pour qu'il puisse perdre. Et le petit là, arrogant qu'il est, il a la protection de Nganou Messi, il a la protection de l'État d'Afrique, il a la protection de Ngwa Maturin, il a la protection de Madame la mère. Il est protégé partout. Parce qu'il a dit que non, je meurs qu'avec le RDPC. Nous avons fait un groupe de jeunes Babadjou qui combattons, qui bataillons chaque jour, matin, midi, soir, pour dire à ses frères, faut pas aller jusqu'à là, c'est pas la politique ça. Libère ton frère. Libère ton frère, il n'a pas peur. Parce qu'il veut montrer au village que lui c'était. Ce n'est plus la politique, la famille. Tout un village te déteste. Tout un village te déteste. Mais tes grands frères disent que mon frère, petit frère, c'est seulement le coup, il va rester là-bas. On l'a torturé au sel. On l'a porté jeté en Konengi. Pour rien. Après avoir fait 5 ans sans salaire. 5 ans dans ce Cameroun. J'ai toujours petit. Tiens bon. Tiens bon. Nous on est sur les réseaux sociaux. On est épargné. Nous on pense que non, comme on est loin du Cameroun, on est épargné. Non. Nous sommes déjà infiltrés. Et je vous avais dit ça. Depuis les élections de 2012, là, en octobre, je vous ai dit que les gars, nous sommes déjà infiltrés. Méfiez-vous dans vos sorties.
Méfiez-vous de vos rencontres. Méfiez-vous. Ce n'est pas toute personne qui vient à côté de toi. Non, mon général. Non, mon combattant. Mon frère. Ils sont prêts à tous les coups. Ils sont prêts. Sont vous aussi les combattants car l'heure ils sont malades. Les maladies bizarres, tu ne comprends pas. Sont vous aussi les combattants qui sont malades à l'heure ci là que je vous parle là. Mais on reste tranquille. On reste tranquille parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Ce régime n'est pas prêt à partir comme un jeu. Ces gens ne sont pas prêts à nous lâcher, les gars. Et c'est ce que je demande à tous mes frères camerounais chaque jour. Arrêtons de parler les tribus, arrêtons de parler. C'est le Cameroun qu'on veut sauver. Si on reste dans le affaire que non, c'est les Bamileke, c'est les boules bêtis, tout ça là. Mon frère Paul Biya va faire un siècle sur le pouvoir là. Donc on a les frères à Ayos. Les frères de Ayos, ne connaissent pas ce qu'on appelle le cul magie. Les frères de Bakassi ne savent même pas ce qu'on appelle le cul magie. Ils sont abandonnés à eux-mêmes là-bas. Ils font les marchés qu'au Nigeria. Et c'est l'habitat qu'au Nigeria. Est-ce que Paul Biya connaît ces gens-là? Est-ce que Paul Biya connaît même celui qui était même parti libérer l'été là? Paul Biya s'en bat les couilles. Nous avions encore une chance de nous galvaniser comme une seule personne. À apporter le courage à tous les Camerounais de tous les comtés, de tous les 10 provinces du Cameroun, les gars. De se lever. On a vu comment est-ce que nos frères, nos mamans ont commencé un deuil. C'est la Makelele, c'est où là, c'est dans le tour à côté du sud-ouest là. Voilà là, le Cameroun devait s'embraser. Le Cameroun devait se lever. Parce que lui pleure au sang depuis 5 jours. Depuis comme un an, il n'a pas de la lumière. Toi, tu es là. T'as pas vient comme les étincelles. Non, ça part, ça vient, ça part. Et tu es content. Non. On doit faire une coalition, nous lever comme une seule personne. Si Menganga est debout, lève-toi. Si tu es le sud, levons-nous tous les gars. C'est un poignet de Camerounais qui sont en train de nous piller. Un seul poignet de Camerounais. Les mêmes familles. Et ils sont là en train d'attendre les remaniements. Les remaniements qui vont se faire, tu vois, les mêmes gens. On t'enlève, on met là-bas, on prend le temps, mais ici. On tourne. Toi, le Camerounais qui a le doctorat, le master, tu fais quoi? Tu attends qui? Ils positionnent les familles. Ils positionnent les progénitures. Tu attends qui? Tu attends qui, mon frère? Voilà les femmes au Cameroun sont bagarrées avec les affaires de bonne année. Bagarrez pour la nourriture de bonne année. Vous êtes encore au niveau de bonne année. Vous bagarrez pour les fêtes de bonne année, les gars. Famille, c'est possible. Je ne sais pas quel remède on a traversé dans le pays là. Nous oublions qu'il y a un dictateur qui est assis sur notre destin et qui nous pille. Il pille. Tu bagarres pour bonne année. Tu bagarres parce qu'on t'a pas donné la ration de bonne année. On n'a pas donné l'argent pour payer les amis. Nouvelles pour les enfants. Tu bagarres. Mais on te demande de mettre l'énergie que tu bagarres là à la force pour chasser Paul Biya. Tu as peur. Tu dis que tu veux voir tes enfants grandir. Tu veux voir les enfants grandir quand tu sais que non, ton mari n'a pas au travail. Mais tu jusqu'à là, tu parviens à l'arrêter, le déchirer les habits. Vous bagarrez. Quel est ce pays? Qu'allons-nous faire pour nous libérer, les gars? Pendant que les mamans sont au sud-ouest en train de s'asseoir dans les routes, couper les routes du Guignan, tant qu'il n'y a pas la lumière, on ne bouge plus dans le pays ici. On envoie on appelle la pièce à quoi là? Le groupe là. J'ai vu ça dans les camions, comme on voit la vidéo, enfin, il fallait que ces gens puissent couper les routes, faire un deuil national, pour que le gouvernement de Pomba puisse les mettre on appelle ça quoi, c'est quoi là? Les trucs qui alimentent le courant, c'est quoi encore? Les gars, écrivez-moi les noms là. Les transformateurs. Hein? Il fallait que ces populations puissent se lever pour qu'on puisse leur donner les transformateurs. Donc vous comprenez que la lutte du terrain paye. Est-ce qu'ils ont eu besoin d'aller demander au sous-préfecture une permission de marche? Est-ce qu'ils ont eu besoin d'aller à la sous-préfecture?
Est-ce qu'ils ont eu besoin d'aller demander au prophète la permission de dire que nous n'avons pas la lumière? Ils sont sortis dans les rues. Le sous-préfet a mis la police, la gendarmerie, les militaires, ça n'a pas vu le jour. Il a compris que non. La seule solution, c'est de mettre la lumière pour que la paix puisse revenir. Mais nous on est là, on bagarre pour bonne année. On bagarre pour les fêtes de Noël. Mais c'est pas possible. Et demain, quand vous allez faire les marches, maintenant on va dire que non. On est divisé. Chacun va avoir peur de chacun. Vous allez dire que non, oh. Ce n'est pas vrai. Nous sommes dans une phase de rassemblement des peuples camerounais pour le chassement. J'ai vu des Camerounais insulter Issa Tchouma Bakary. Des combattants l'insulter. Les combattants qui ont même dit que non, qui ont même boycotté les élections. Parce que vous voulez savoir tout. Vous êtes les enfants de Thomassi. Vous voulez qu'on vous explique même comment ils chient. Il faut qu'ils vous disent comment est-ce qu'ils mangent. Il faut qu'ils se fassent... Non les gars, restez tranquille. Quand on dit mot d'ordre, ville morte, respectez. Respectons les villes mortes. Partagez le live de la famille. Partagez, regarde. Partagez. Le président Issa Tchouma Bakary fait son travail avec son directoire. On n'est pas politiciens, nous sommes les activistes. Et nous on attend. On attend. C'est un régime dictatorial qui est là. De 43 ans, de plus de 60 ans non. Non pas de 43 son mandat. C'est plus de 60 ans que ces gens sont là. C'est là. Et il est avec les mêmes gens. Depuis 60 ans. Tu es né dans ces jours. Grandi dans ces jours. Pour toi quoi? Aujourd'hui tu es sur la moto. On va te distraire avec le ballon. Je vois les Camerounais sont là. On dit que non, le ballon est monté, ça met les deux, il faut jamais toi changer l'équipe. Ils ont gagné le match. Je comprends que le pays là n'a encore rien compris. Je comprends que le pays Cameroun là, vous n'avez encore rien compris. Parce qu'on a compris que ce n'est que là-bas. Le cardinal de disser les Camerounais, ce n'est que par le ballon. Vous avez vu comment l'ambassadeur du Cameroun a sorti 1 million de tickets. 1000 tickets pour donner aux Camerounais pour aller au stade. Parce qu'ils savent que ces enfants qui sont au Maroc ont traversé le désert. Parce qu'il n'y a pas d'emploi au Cameroun. Le peuple Bassar qui a envahi tout le Maghreb. On va les partager les tickets pour aller au stade crier. Mais quand ils étaient au Cameroun, quand ils font pour ces enfants, mes frères camerounais du Maroc, déchirez-moi les tickets là. Déchirez ces tickets. Si vous êtes des hommes, déchirez-les. Parce que vous ne pouvez pas imaginer combien d'enfants sont morts dans le désert. Combien de vos compatriotes vous avez enterrés dans le désert, les gars. Pour que ces idiots viennent là aujourd'hui, sur une terre où vous avez quand même l'hospitalité, vous avez le logement, vous avez l'eau 24/24, vous avez la lumière 24/24, on te donne le ticket dans le stade pour aller supporter l'équipe nationale. Basta. Qui vous fiche au camp. Le Maroc dépend le Cameroun avec quoi? Le Maroc qui sont en train de dire que c'est développé là et dépasse au Cameroun avec quoi? Mais vous voulez qu'on reste tranquille, on ne doit pas parler, on ne doit pas dénoncer. La malgouvernance que vous devez faire chaque jour, tout pour vous, prêter des centaines de milliards. Chaque fois, c'est prêter l'argent, les centaines de milliards. Les Camerounais n'ont pas l'eau à boire. Mais l'argent plein, ça part dans vos caisses, ça part dans les comptes de vos enfants, ça part dans vos comptes de familiales. Le peuple camerounais est encore dans un jour d'esclave. On est encore dans l'esclavage. On te donne le ticket d'aller au stade. Et après le stade, tu as fait comment? Après avoir allé au stade, vous savez combien on a débloqué ces gens-là? C'est 5 milliards. 5 milliards pour donner à Samuel Eto'o, pour aller s'amuser au Maroc. 5 milliards. Mais ils sont capables de payer 2 milliards pour aller aux Nations Unies. Parce qu'ils savent qu'ils sont illégitimes. C'est un gouvernement qui est illégitime.
Ils sont prêts à piller tout le gouvernement camerounais pour se positionner, les gars. C'est de ça qu'il s'agit. « 5 milliards qu'on a remis à Samuel Eto'o. La compétition organisée est à 4 milliards. Posez-vous la question. Allez-y sur Google voir. La compétition organisée est en dessous de 4 milliards et poussière. Mais le gouvernement camerounais débloque 5 milliards pour les mettre à Samuel Eto'o. Pendant que vous n'avez pas l'eau à boire. Pendant qu'il y a les quartiers où on demande seulement le transformateur pour mettre la lumière, on dit que mon frère, laissez les gens dans l'obscurité. Pendant que le barrage de Natigal, qu'on a débloqué 300 combien de milliards, c'est parti dans l'eau. Ils ne veulent pas. Je vous ai dit que le Cameroun est dans un triangle d'un fait. Un fait très bien organisé. Comment se fait-il qu'on dit qu'on a vendu Eneo et qu'on vient repayer les factures de Eneo? Et quand j'ai suivi ce documentaire, j'ai fait péter les plombs. Donc, Eneo, qu'on nous dit, on nous fait comprendre que non, Eneo a été vendu, a été privatisé. Mais quand Eneo a les problèmes de dette, avec le barrage de la compagnie qui s'en charge de quoi de Natigal là, ils doivent verser 10 milliards tous les mois. Eneo dit que, mon frère, ça m'a dépassé. Le gouvernement n'a pas payé. Le gouvernement n'a pas payé les factures de Eneo. Et aujourd'hui, on doit vous dire que non, le Cameroun a réacheté Eneo. Je ne comprends pas le fait qu'on est dans ça. C'est un triangle, les gars. C'est un triangle bien fait. Et ça n'est pas que à leur avantage. Famille camerounaise. Vraiment, là n'est pas la rigolade. Paul Biya est caché où? Paul Biya est où? Paul Biya Wakeve. Tu dis que tu as gagné les élections. On ne te voit pas. C'est ta femme qui a été bagarrée avec les longs couteaux dans le palais de Touji. Pour chercher les positionnements des gens. Les mêmes personnes. La famille Mbia contre la famille Chantou. Donc, voilà les gens qui sont en train de se bagarrer aujourd'hui. Parce qu'il faut que les gens soient au pouvoir. Toi, tu es où? Toi, tu es procès où? Quand tu n'as pas de position, on doit les chasser, les gars. Où sont les gens qui disaient que non, ils veulent la népalisation? Vous êtes où? Donc, vous avez distrait le peuple camerounais de ne pas suivre la lutte du changement, la lutte du chassement de Issa Tchoumo Bakary. En disant que non, vous avez les stratégies. Vous avez la population camerounaise déjà prête à faire la népalisation au Cameroun. Vous êtes où? Papa God. Ah, Foko, vraiment. Où sont les Camerounais qui ont fait les 2 jours de live? Où sont-ils qui disent que là on donne la population qui est prête pour la népalisation? Mettez-nous les Camerounais pour chasser pour bien. Vous avez découragé les Camerounais de ne pas respecter les villes mortes, de ne pas suivre les consignes de Issa Tchoumo Bakary, soit disant que non, il a fui, il a abandonné les Camerounais, non, les Camerounais il a envoyé les Camerounais mourir. Vous êtes où? Vous avez gagné votre procès. Vous êtes où? Sortez-nous la népalisation. Quand on vient dire aux Camerounais que méfiez-vous, ce n'est pas tout le monde qui viendra dire que je suis de MLC, je suis pour le chassement, qui est pour vous les gars. Ils sont tous en mission. Donc celui qui sait qu'il est pour le changement là, tu dois lire sur les lignes. Tu dois voir les travaux de ces gens-là au pied du mur. Et nous, on doit te dire, méfions-nous. Ce que celui-ci est en train de parler là, tous les littéraires là, tous ceux qui ont fait littérature, nous ont embobiné plus de 60 ans. Parce qu'ils ont tué les jeux de mots. Les jeux de mots pour venir distraire les Camerounais. Ils sont où? Parce que quand tu disqualifies la lutte d'un autre combattant, voilà, ne m'appelez pas de Cameroun, mon frère. Oh, yeah. Arrêtez de m'appeler dedans. Quand tu disqualifies la lutte, que les Camerounais sont connectés sur ça, disant que non, c'est trop lent. Non, ce n'est que la népalisation.
Vous avez pris 2 semaines. 2 semaines. Moi, je vous ai dit que vous avez gagné. Vous avez fait en sorte que les Camerounais ont compris que non, ça c'était... Ils ont les tontines, ils ont les loyers à payer, les taxes à payer, la lumière à payer. Mais parce que vous avez la solution la plus rapide qui n'a pas pu apporter depuis le 5 août, quand on a disqualifié le Manibem. Quand on a mis votre parti hors jeu. On n'a pas vu ces personnes que vous avez sensibilisées, édifiées depuis plus de 8 ans, comme vous l'avez dit sur vos pages. On n'a pas vu ces gens-là venir sur la route, dans les rues du Cameroun, dire que non, on doit remettre le président Maurice Kamto dans le champ politique. Vous avez disparu. C'est vous qui maintenant aujourd'hui nous donne la lecture pour dire que non, Issa Chouma Bakary n'a pas un plan politique, Issa Chouma Bakary c'est un traître, Issa Chouma Bakary c'est un infiltré, mais le peuple camerounais a fait le choix. Ce qui est marrant, le peuple camerounais a fait le choix. Et ils ont battu ce régime dans les urnes. Et tu es sorti de ta cachette, ayant boycotté la campagne, boycotté que les Camerounais ne votent pas. Tu étais dans ta cachette. Mais dès lors où on a se rendu compte que le peuple camerounais a voté pour le changement, Issa Chouma Bakary, tu as pris toute la haine de la toile. Tu as même contesté. Tu es allé même jusqu'à contester même le PV de Issa Chouma Bakary. Famille, on peut faire ça. Mais on va dire que non. Vous les combattants, vous n'avez pas le droit de parler. Ils ont le droit de parler parce qu'ils ont fréquenté. Ils ont le monopole de savoir. Ils ont beaucoup lu les livres. Et ils écrivent même les livres. Donc nous là, on doit rester tranquille. Hein la famille? Papa Foko vient toujours vous dire les choses que les gars. On est dans une phase que c'est le taux qui va arriver au Cameroun. Et je crois qu'il faut seulement que le père apporte le taux seulement au Cameroun. Parce que quand le taux va sortir, non, je crois que tous les Camerounais maintenant vont vraiment, donc ils vont se dézombifier, ils vont se rire, donc se solidariser maintenant derrière le vrai peuple là, pour dire que non, vrai pas bientôt à partir. Non, papa Issa Chouma Bakary, je te le demande vraiment, je t'en supplie, bats-toi là où tu es. Je sais que c'est pas facile, bats-toi là où tu es. Parce qu'à l'heure, c'est la trop parler cette maladie. Après, nous seulement le taux. Pour que ces Bamléka en Thomas qui sont en train de partir chaque jour, ouvrir les magasins, faire les tontines, et oublier que le peuple camerounais n'a pas l'eau à boire, non, ils ne veulent pas faire la lutte populaire. Tout le monde se préfère. Mais il faut que le taux rentre au Cameroun. C'est encore mieux pour moi. Il faut que le taux rentre au Cameroun. Pour qu'on en finisse avec ça. On a arrêté tous les colonels. La plupart de tous les brigades où on a voté contre Paul Biya. Tous ces gens sont dans les cellules. Ils sont au coup militaire. C'est quoi c'est le coup, c'est appelé ça le tribunal militaire, c'est quoi. Des citoyens camerounais. Pourquoi est-ce que les militants ont voté contre Paul Biya? Mais vous savez qu'on a voté contre Paul Biya, mais c'est vous qui avez gagné, non? Vous dites que vous avez gagné, mais vous avez peur, mon frère. Est-ce que vous imaginez ça? Voilà les gens qui disent qu'ils ont gagné les élections présidentielles, mais qui sont en train d'arrêter encore les commissaires, les colonels, beaucoup de gens sont en train d'arrêter, les gars. Mais vous avez encore peur de quoi? Si dans ce pays, il y a la démocratie. S'il y a la démocratie, qu'on a voté pour Biya 100%, c'est vous qui êtes au pouvoir, mais vous ne dormez pas. C'est vous qui êtes en fonction, mais vous ne dormez pas, vous n'avez pas sommeil. Vous avez arrêté 2000 jeunes. 2000 jeunes. L'usine de Sodokoton, au nord, on dit qu'il y a 1000 et poussées de Camerounais dedans. Parce que tous les prisons sont pleins. Et vous voulez tuer arrêter les Camerounais. Famille camerounaise, dis-moi ce qui te dit. Dis-moi ce qui t'empêche. Parce que nous devons nous lever dans le Cameroun. Là. Pour vous là, qui est dans train de fêter. Vous dites que non, vous allez fêter. Vous irez fêter. Après la fête alors, ça c'est les pleurs. Après la fête, c'est les pleurs parce que tu n'as pas d'emploi. Ton mari va se battre, aller faire les travaux difficiles, laver les voitures des gens, faire des travaux difficiles pour te satisfaire. Mais, or que si nous tous on se lève comme ces personnes, femmes, hommes, on peut dire que l'Angleterre, si, les femmes étaient dans les rues, mon frère. Les femmes se sont levées avec les maris dans l'hiver pour combattre la Deuxième Guerre mondiale. Et quand ça va arriver au Cameroun, je vais voir comment tu vas porter ton sac au marché. Parce que quand on vous explique, allez seulement voir la guerre de Congo-Brazzaville, la guerre de Ninja. Allez voir ça sur YouTube. Les peu d'images qu'il y a là-bas, allez voir. Avant de voir que si ça arrive dans le continent, comme vous connaissez courir là, vous allez traverser les toitures. Si ça arrive au Cameroun,
vous allez traverser les toitures. Parce que j'étais sur le terrain. J'étais à Brazzaville. J'étais à Poto-Poto. Je ne souhaite pas ça pour mon pays. Mais je trouve qu'à la fin, hein, les gars, il faut que ça arrive au Cameroun pour réveiller les Camerounais. Il faut que ça arrive au Cameroun pour réveiller les Camerounais. Parce que c'était à côté de nous, à Brazzaville. On n'a pas senti ça. Ça a été à Centrafrique. On n'a pas senti. Mais allez voir les dégâts de ça. Quand ça va entrer chez vous là, famille, le vrai amour là va commencer. Eh non, on te met au pauvre. Ah non, non, il faut que pauvre pas. Vous allez prendre les cailloux par force. Les cailloux qu'on vous demande de ramasser là, vous allez ramasser ça par force. Parce que sinon, on va vous t'aimer ou on va t'aimer vos familles, on va vous t'aimer vos enfants. Pas là-bas maintenant, allez là, c'est les balles perdues. Ça sort comme ça sort. Oui. Or qu'on a encore le temps. On a le temps encore de se lever comme une seule personne. Pour dire, Paul Biya doit partir. C'est tout. Si les 10 provinces du Cameroun se lèvent, on dit dans les 10 provinces du Cameroun, on se lève comme une seule personne et dit que Paul Biya, 93 ans, 43 ans de mandat, c'est bon, nous on veut que tu te dégages. Mais tu vas voir un clochard qui va s'asseoir dans sa chambre, qui n'a pas la lumière, il est encore chez ses parents, va venir écrire que papa faut qu'on vienne faire ses essais au Cameroun. Or qu'on parle comme ça pour lui, pour son avenir, avec un doctorat qu'il empoche. Il n'a pas d'emploi, il est au quartier. Mais on demande que sa nuque, il donne ta nuque, on casse ça bien. C'est ta nuque qu'on a besoin. Combien de jeunes on a donné la nuque au Cameroun? Combien de jeunes ont-ils donné la nuque comme dégage? Comme fracasse ça? Pour quel emploi? Pour combien de salaire le mois? Pour un salaire de combien? Qu'on va te défoncer, mon ami. L'union fait la force. Donc il est temps que nous, les enfants du Cameroun, vraiment, vous savez comment est-ce que vous pouvez communiquer. Quand on se lève un matin, on peut dire lundi matin, c'est le Cameroun debout. Lundi matin, tout le monde debout. Ils vont partir. Tu n'as pas l'eau, tu n'as pas mais tu n'as rien. Mon frère, tu attends qui? Les médias 2035. Les médias 2035, c'est pour que toute la jeunesse, tout le gouvernement de Pomba là, que les enfants sont prêts à prendre le relais. C'est ce qu'ils cherchent. Ça, c'est ce qu'ils cherchent. C'est ce qu'ils cherchent. Donc, mes frères, vraiment, de grâce, allumons nos téléphones. Hein. Demandons les membres de nos familles qu'il est temps encore qu'on peut se lever dans le Cameroun, comme on a fait en octobre. On peut se lever. Nous avons notre preuve tangible devant nous. Les élections présidentielles de 2012. De 12 octobre 2025. C'est devant nous. C'est encore chaud. Premier parti. Nous voulons le troisième président. Il sait tout le monde de prendre son pouvoir. Vous faites ça lundi matin. Avant mercredi, ils vont partir. Mercredi, avec la persistance du peuple dehors, ils vont partir. Arrêtez qu'on va mettre le mamie hôtel pour venir vous verser l'eau, mon frère. On verse sa glisse ta peau. Lèvons-nous. Lèvons-nous pour les faire partir. Lèvons-nous pour faire sortir nos enfants en prison. Lèvons-nous pour libérer nos frères et sœurs. Lèvons-nous. C'est ce qu'ils ont peur. Vous avez vu le barista dans le bureau de la Tangandji. Quand il parlait à Tangandji, quand il répondait à Tangandji, ses yeux s'ouvraient. À Tangandji, lui-même comprend que là aussi, là, si ça tourne au vinaigre, là, les gens vont me faire ça dur. Parce qu'à Tangandji, il faisait les comptes devant lui. Non, il y a un mort là-bas, 2 morts là-bas, 3 ici, 7 ici, là. Voilà. Le monsieur l'a dit, ce que tu passes pour toi, c'est que tu parles là. Nous allons débloquer une enquête mixte. Que tout le monde va descendre sur le terrain. Et c'est là où on va sortir les décomptes de tous ceux qui sont morts. Comme ils sont en prison. Parce qu'à Tangandji, il fallait faire que non, tout le monde qui a été arrêté pendant les trucs, et ils sont libérés. Il y a 2000 Camerounais dans les jours. 2000. Et vous allez répondre à ces actes-là. Les Nations Unies sont au courant. L'ONU est au courant. L'Union africaine est au courant. Tout le monde est au courant. Toutes les organisations ont les CD devant tout. Et monsieur le barista, il est temps que tu fasses ton travail. Oui. Parce que le troisième président qui arrive là, fait le bon travail. Tape les secs. Comme tu as continué à taper là. Tape sec. Parce que nous, on ne veut pas. On sait qu'il y a des gens qui travaillent bien au Cameroun, mais tellement que vous êtes dans le joug, vous êtes calé. Vous ne savez plus quoi faire. Vous faites ce qui n'est pas bien. Vous condamnez les Camerounais à tout à travers. Faites-le bien. Parce que le troisième président arrive. Il ne faudrait pas que ça soit sur tes épaules. Ça soit sur ton fardeau. Donc tous ces gens-là doivent être calés quand on est. Et il y a beaucoup qu'on va pendre en public. Oui. Tous ceux qui ont ôté la vie des Camerounais en public doivent être pendre en public. On doit les exécuter en public.
Et ça ne doit plus jamais se répéter dans le Cameroun qu'un policier doit se lever, retirer son arme, tirer à ôter la vie à quelqu'un. On doit les témer en public pour que le monde entier comprenne que le peuple africain, le peuple camerounais, ça ne se répétera plus jamais dans le Cameroun. Chaque Camerounais doit avoir son libre expression dans son pays. Nous sommes Camerounais, on doit avoir notre libre expression. C'est de ça qu'il s'agit, la famille. Donc, mon frère, ma soeur, qui voit mon live, tu ne dois pas dire que tu dois t'asseoir. Organisons-nous. Organisons-nous. Arrêtez de dire que non, je ne suis pas Boutirouma, je suis... Ah, organisons-nous, levons-nous comme une seule personne, les gars. Allumons encore le téléphone. Demandons à nos frères camerounais du nord au sud, à l'est, à l'ouest. Levons-nous. Parce que ce qui arrive, ce serait mauvais. Ça ne sent pas bon, la famille. Ça ne sent pas bon. Oui, ça ne sent pas bon. Et c'est ce qu'ils attendent. C'est ce qu'ils savent faire parce qu'ils ne peuvent plus aller nulle part. Il y a les mandats d'arrêt pour eux. Vous pensez qu'ils vont aller encore où? Dès lors qu'on a mis mandat d'arrêt, mon frère, tu ne peux plus rien. L'argent qu'ils ont volé au Cameroun pour aller piller, bloqué dans les banques fiscales là, c'est mort. Des centaines de milliards qu'ils pouvaient investir au Cameroun. Des centaines de milliards que ces gens ont volés. Et la liste là est petite. Je veux dire, la liste là c'est trop petit. Tout le gouvernement est pauvre, c'est pas que Paul Biya vieux, inclut Paul Biya lui-même. Oui, même si on va le mettre sur la chaise roulant l'envoie Ngata, on va le mettre sur la chaise roulant l'envoie Ngata. Arrêtez de dire qu'il est vieux. Pour moi là, non. Pour moi là, ce n'est pas un légendaire pour le Cameroun. Un monsieur qui a détruit la jeunesse camerounaise, qui a ôté la vie à toute la jeunesse camerounaise, qui a détruit le destin des Camerounais. On ne doit pas le vénérer à son âge là. Il doit s'asseoir sur une chaise roulante et manger le macabo en prison. Parce qu'il n'a rien apporté aux Camerounais. Je suis désolé pour ceux qui vont dire que non, il est gars 90 ans, il va mourir. Non, non, non. Il faut qu'il t'aime que là-bas. Il doit goûter l'intérieur de Sengata. Oui, la famille. Si on envoie le président sud-africain pour 25 000 $ qu'il a touché dans la caisse des contribuables pour toller sa maison, c'est pour dire que mon frère, chez nous là, on ne doit pas blaguer. C'est pourquoi les autres anglos, on ne blague pas. Les anglos ne blaguent pas. Il n'y a pas qu'on va avoir pitié comme vous êtes tous là, les chrétiens, les témoins de Jéhovah là. Pour dire que non, il a 94 ans, il a un feu vraiment. On doit l'envoyer manger le macabo. Et boire l'eau du robinet là-bas. Parce qu'il nous a fait ça dur. 43 ans. Si vous pouvez imaginer les milliers de Camerounais qu'il a ôtés dans son silence. Il est plus que Hitler. Si vous pouvez imaginer les Camerounais qu'il a fait suicider, qu'il a fait assassiner dans son joug. Ce monsieur est plus que Hitler. Donc je n'ai pas de remords pour lui. Je n'ai pas de pardon ou d'excuse pour lui. Non. Le peuple camerounais, avec des centaines de milliards que ces gens volent pour aller garder à l'étranger, ils pouvaient offrir de l'eau dans le milieu au Cameroun 24 sur 24. Ils pouvaient offrir de l'eau. Parce que tu as récupéré ce pays avec de l'eau potable. On t'a donné ce pays gratuitement avec de l'eau potable. Comment à ton règne? C'est la boue que tu donnes au Camerounais. Et on va dire que vous allez goûter. À ton règne, c'est la boue que tu donnes au Camerounais. C'est l'obscurité que tu donnes au Camerounais. Mais c'est pas faux. Mais, et la population là dedans comme ça, la maîtrise aussi. Une poignée de personnes. Une poignée de personnes nous fait peur. Une poignée de personnes nous fait peur, les gars. Une poignée de personnes. Un micro comme on t'a dit. Ouvre ces zones à peur. Et nous les Camerounais, on va dire que nous sommes les continentaux. Nous sommes les lions. Non, il faut seulement qu'on coule le Kabangoun à tous les hommes. Il faut qu'on vous coule le Kabangoun, les gars. Il faudrait qu'on coule le Kabangoun à tous les hommes camerounais. Parce qu'il est inadmissible qu'on dit que vrai. Dans le Cameroun, je vois un enfant bassagé. Je vais aller t'aimer un bamileke. Je vais chasser les bamileke sur notre... L'énergie là, tu peux mettre ça sur la Tanganji. Prends l'énergie là que tu parles, qu'à la salive dans ta bouche là, tu peux mettre ça sur la Tanganji. J'ai vu 10 costauds là, les gaillards qui sont allés voler pour aller. Moi, les Camerounais qu'on a été ce matin,
pour aller, qui sont allés casser quoi, la poissonnerie pour voler le poisson. Hey! Ouais, faut courir. Yeah, donc, on vous dit que dans les maisons de tous les sous-préfets, les préfets, les ministres, les députés, il y a les sacs d'argent gardés dans les maisons amassés. Tu peux voler le poisson. Hey! Tout simplement que tu veux faire manger ta femme le poisson en descendant. Tu veux que ta femme ne t'insulte plus, arrête d'insulter. Tu peux voler le poisson, mon frère, avec tous les muscles que j'ai vus sur toi là. Famille camerounaise, c'est pas la malédiction, mon frère. On doit te mettre qu'en public, on te bastonne. Hein. On doit te mettre qu'en public, que le peuple te fouette. Parce que ça c'est une malédiction. C'est une malédiction. Vous avez quelqu'un comme Tanganji qui a 2 policiers chez lui. 2 policiers. Avec les sacs d'argent qui partagent toutes les nuits. Tu peux casser une poissonnerie pour voler le poisson, mon frère. Hey! Oh, Pobio! Oh, Koutendam! Famille, partagez le live. Partagez-moi le live sur la famille. Je n'ai pas un problème avec mes frères Boule Betty. Parce que vous souffrez la même souffrance que nos frères Babadjou, nos frères Bouddha. Partagez ce live. Tous mes frères Yaoundéens qui m'ont écrit à Nimbo pour dire Papa Fokou, on suit ton live. Nous, les Yaoundéens, on est perdus. Nous sommes un peuple perdu comme les Douala, les Sawa. Le peuple yaoundéen est en voie de disparition dans Yaoundé. Est-ce que vous le saviez? Le peuple yaoundéen est en voie de disparition dans les villes de Yaoundé. Les Sawa ont quand même persisté de dire que non, il y a certaines zones qu'on ne doit pas toucher. Mais les Yaoundéens alors, ils sont en voie de disparition. Voilà encore notre bombe atomique qui est là, qui est gardée cachée. Est-ce que vous le saviez? Mais les gens sont sur les réseaux sociaux. Nous, les enfants de Kambou, le Betty, nous, les enfants de la forêt. Vous dénoncez parce qu'on vous donne de quoi manger. Vous êtes là pour un certain groupe de personnes. Vous donnez, donc vous créez une haine sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un gros processus de personnes en gros au gouvernement qui vous donne de quoi manger. Vous ne vous êtes pas levé par rapport à vos propres gré. Non. Vous vous êtes levé pour ce combat par rapport à ce qu'on vous apporte de quoi manger, par rapport à ce que vous allez perdre vos avantages. Parce que les vrais enfants de Samelema, les vrais enfants de Bolova, les vrais enfants de Yaoundé sont en train de périr. Ils sont en train de périr. Voilà un marché qu'on a construit à Samelema. À quelle hauteur le montant? Écrivez-moi le montant. Le marché de Samelema, c'est à quel montant? Et après, vous allez venir vous insulter les Bamileke sont montés, non? Ils ont pris les chambres de commerce, vraiment. Paul Biala, non, il faut vraiment que quand ils ne peuvent pas, on doit chasser les Bamileke à la chambre de commerce. Voilà un marché. Marché, quand on dit le marché. Quand on dit le marché, les gars. Or que le marché qui alimente toute l'Afrique centrale, qui est le marché Mbopi, est dans une tourdie, est dans une poubelle. Poubelle. Est-ce que ça a dépassé au gouvernement camerounais de venir lever un marché central de 10 niveaux? De 10 niveaux. Construire le marché Mbopi à 10 niveaux, avec de l'espace. Parce que ce marché alimente toute l'Afrique centrale. Malédiction. Non, parce que non. On veut valoriser le peuple et quand. Dans le Bamingor, il y a le marché central qu'Amadou a conçu pour alimenter le Gabon et la Guinée équatoriale. Le marché de Bamingor, c'est plus grand que le marché central de Yaoundé. C'est plus grand que le marché central de Douala. Mais qui sont au marché? Les comptoirs sont fermés. Les comptoirs sont vides. C'est nos frères Bamoun. C'est nos frères Bamoun qui sont un peu là-bas. Avec certaines têtes de Bamileke qui sont en train d'ouvrir, apportant encore les marchandises. Combien de Kangboul sont là-bas? Combien des enfants de la forêt sont dans le comptoir là-bas? Combien? Famille, apprenez à voyager. J'étais là-bas. J'ai fait le pouce-pouce au marché de Bamingor. J'ai fait le marché. Ce marché, je me suis posé la question, Amadou Adjo, vraiment c'était un stratège. C'était un stratège à son époque. Construire un tel pareil marché. Demandez aux enfants de la forêt. C'est mon proche de vous.
Vous avez le Gabon qui est là. Vous avez la Guinée équatoriale. Chargez-nous les comptoirs. Ça allait se dépasser. Voilà le marché de Saméliman. Que les arbres ont couvert tout le marché. Les arbres ont couvert le marché de Saméliman. Vous, les enfants de Saméliman, vous ne parlez pas. Les enfants de Kambou le Petit, vous ne parlez pas. Voilà les tracteurs qu'on a portés en Chine à une valeur de combien de milliards? Vous, les enfants de Kambou le Petit, vous ne demandez pas que les tracteurs, ça peut servir les Camerounais. Ces tracteurs qui sont dans la forêt, ça ne peut pas aider les Camerounais. Ce n'est pas la malédiction, mon frère. On appelle ça chop boupon. Quand vous dites que vous connaissez seulement manger, vous habiller et casser le plat. Rien d'autre. Ce n'est pas une insulte. C'est ce qu'on vit. Vous avez dénoncé ça? Non. Qu'est-ce qu'il fait ce tracteur dans la forêt? Et on va nous dire que non. Le peuple est quand? À la superficie de terre. Or que vous avez les tracteurs qu'on vous a donnés. Les centaines de tracteurs, c'est dans la forêt. Nyang nyang. Bragnou. Allez donner ça au peuple américain. Allez partager ça au peuple américain. Vous allez voir le rendement en moins de 6 mois. 6 mois. Vous verrez le rendement. Là-bas, il n'y a pas que la sorcellerie. Hein. Parce que vous dites que vous êtes les travailleurs. C'est vous qui allumez votre téléphone et dites que non. Les enfants de la forêt, c'est les meilleurs travailleurs dans le monde. Mon frère, voilà les tracteurs qui sont là pour faire les champs. C'est dans la forêt, couverts avec les arbres. Ces enfants qui travaillent sont où? Si vous travaillez sur les réseaux sociaux, Papa Foko demande que je vous donne un défi. Sortez-nous les tracteurs là. Déposez ça seulement à l'ouest. Commencez seulement à Bafoussam, vous déposez seulement que 10. 10 dans Bafoussam. Hein. Vous partez à Bamante 10. Vous partez à Bouddha, vous mettez 10. À Tchang 10. À Bafang 10. Vous allez voir le rendement en 6 mois. Vous verrez le rendement que les tracteurs ont fait en 6 mois, famille. Donc si tu ne t'as pas aujourd'hui là, de dire que, mon frère, nos frères là, et c'est leur domaine. C'est les domaines, ils savent faire. Ils ont la persistance, ils ont la résistance quand ils veulent travailler. Ils prennent le temps d'attendre, ils sont patients. Mais comme tu aimes le pressé, le vite fait. Allez mettre le marché là que je vous dis là, le marché que j'ai vu à Saméliman là, allez mettre ça à Bafoussam. Allez mettre à Bafoussam, vous allez méconnaître Bafoussam. Allez nous construire un marché comme ça à Bafoussam. Seigneur, on va transformer l'eau ça. On va mettre un port sec à la Bafoussam une fois. Parce que les conteneurs qui sortent de l'Europe, qui arrivent à Douala et qui montent directement à l'eau, ça c'est trop. On va faire qu'un port sec une fois à l'eau. Mais vous avez fait ça. Parce que vous voulez... Donc, c'est comme si vous voulez vraiment diviser les Camerounais. L'autoroute qui partait à Ayos, qu'on a débloqué, c'est combien? 800 milliards, c'est combien de milliards, mon frère? J'ai entendu le montant, j'ai failli tomber avant l'AVC. Ils ont tué ça. Or que c'est l'argent que la France avait débloqué. La France a débloqué l'argent par rapport à la bombe atomique qu'ils ont essayé dans le fleuve de Ayos. Ce lac Nyos là, oui, au lac Nyos là-bas. La bombe atomique là. On a donné un petit chocopou de nos gouvernements. Faites-moi seulement l'autoroute alors. Mais comme ça, ils n'ont pas d'avantage là-bas. Ils savent que c'est le nord-ouest et le sud-ouest. C'est pas non, ils ont tué l'argent. La société de raffinerie du pétrole qu'on devait faire à Limbe, ils sont allés faire ça où? À Kribi. À Kribi. Méchanceté. Et vous voulez équilibrer les choses comment? Vous voulez qu'il y ait l'équilibre comment la famille? Vous me dites non. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir avec tout son clan. Parce que vous avez pris le gouvernement, le Cameroun, comme c'était devenu, mon frère, c'est comme si c'était devenu une chefferie où on dit que les notables sont dispersés dans partout. Non, les gars. Le palais de Toudi, c'est pour tous les Camerounais. Et vous allez partir. Rassurez-vous, hein. Rassurez-vous que le troisième président voté par le peuple camerounais reviendra bientôt. Hein. Il est en route pour venir. Je vous le prépare déjà. Et je vais vous dire, ça va venir à tous les moyens, toutes les façons, tous les coups sont permis, les gars. Oui, la famille, tous les coups sont permis. Parce que toi qui ne veux pas suivre la ligne du Tiroir, on a dit que j'ai suivi, dire que le 31 au 4, le 31 au 4, ne respecte pas. Du 31 au 4, ne respecte pas les villes mortes. Toi, tu vas lire dans toi. Tu vas lire dans toi.
Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Nous allons nous unir comme une seule personne pour libérer tous nos frères qui sont dans les jougs de Paul Biya. C'est ensemble qu'on va les libérer. Il y a les pères d'enfants qui sont en prison innocemment depuis plus de 4 ans. Qui sont abandonnés. 4 ans. La femme souffre seule avec les enfants. Et tu es assis là pour dire que non, comme ce n'est pas ton mari, comme ce n'est pas ton enfant, non, je ne peux pas me lever. Vous allez vous lever. Vous allez vous lever dans le Cameroun là. Vous allez vous lever. Ou on sauve le Cameroun, ou on détruit le Cameroun. Ça c'est... Il n'y a pas de négociation. Ou nous les enfants du Cameroun, nous sauvons notre pays en chassant ces dictateurs, ou on gâte tout. C'est tout. Parce que quand les obules là vont commencer à pleuvoir sur vos toitures, mon frère, les cadavres seront catastrophiques. Vous ne savez pas ce qu'on appelle les obules. J'ai vu ça à Brazzaville. Comment ça arracher les maisons. Il faut que ça tombe dans notre pays. Pour que le Cameroun puisse bouger sa nuce. La nuce qu'on a défoncée là. Vous allez vous lever les gars. Vous allez courir. Ou à la rigueur mon frère. Va chez le tailleur, tu coupes ton cabangono. Ou à la rigueur, tu pars chez le tailleur, tu coupes le cabangono. Tu dis que non, tu es une femme. Tu n'es plus un homme. Tu es une femme. Voilà. On va te voir le cabangono en on va comprendre que oui. C'est là une femme. Mais tant que tu as le pantalon à tes fesses, mon frère, tu vas courir. Voilà. Tant que tu portes le pantalon, on va se lever pour dire à ces gens-là qui est mon frère. Trop, c'est trop. Paul Biya, c'est ta fin. Et il va partir. Là où il est caché, là, avec sa femme, là. Il guette par la fenêtre. Il attend le matin, voir seulement si les Camerounais ont traversé la poste centrale. Il parle lui la même fois. Son hélicoptère, là, va poser comme ça, près 24 sur 24. 43 ans, il n'a pas pu construire Bombeka. Bombeka seulement, c'est une examen. Allez voir ce que Omar Bongo a fait en Bongoville. Vous pensez que la population de Bongoville peut cacher sur lui un jour? Jamais. Il a conçu Bongoville, pareil comme sa maison. Peint en blanc. Tout Bongoville est peint en blanc. Tous les villageois de Bongoville ont les villas. Ah, c'est ça. Quand on dit qu'une population peut s'élever pour toi. Regardez Bombeka. Combien de maisons tu vas traverser avant d'arriver chez lui? La forêt, les maisons ont été battues. On va dire, aïe. On peut tirer un cabangono qui est allé jusqu'à ta cheville. C'est la sorcellerie. C'est la malédiction. S'il avait mis les médicaments que nous on va traverser et rester seulement le vénérer que Paul Biya, non, c'est mort. Vous allez vous lever ici. 2025 là, c'est le terminus. 2025 quand elle mourir là les gars, sortons notre dernière énergie pour dire à Paul Biya qu'elle rentre au village. Si tu n'as même pas pu construire Bombeka, à la population de Bombeka, si Chanteur Biya n'a pas pu construire la villa de ses parents, ce n'est pas en 2035 là que vous allez voir la lumière. Non, c'est bon, partez. Ton prédécesseur qui t'a donné le pouvoir n'a pas fait 24 ans. 24 ans, il a donné l'aéroport au Camerounais. L'aéroport international de Douala. Il y avait l'aéroport international dans Douala. Il y avait l'aéroport international à Bamenda. Il y avait l'aéroport international à Limbe. Mon frère, ma soeur, c'est pas la sorcellerie. Où sont passés nos avions? Où sont passés nos avions? Avec tous ces intellectuels qu'on a au Cameroun. Où sont passés nos avions? Où sont passés ces aéroports? On m'a donné un chemin de fer. Même si c'était même autant des Allemands, on a quand même eu un chemin de fer. As-tu augmenté quelque chose sur ça, mon frère? As-tu quoi? Mon frère, tu as augmenté seulement un wagon, un seul wagon. Où est passée la sautude? Où est passée la sautude? Tu es venu seulement piller. Manger, casser l'assiette. Manger, casser le plat. Manger, casser le plat. Chaque plat qu'on met devant toi, tu casses. Ouais, Seigneur, regarde comment les gars sont été bloqués dans le TikTok. Oh, Dieu de gloire. Eh, Papa Foko. Ouais, papa. Aidez-moi, les gars, tapoter, s'il vous plaît, je vous en supplie. Oh, Dieu. Quand les carreaux se commandent à sortir comme ça, c'est fini. C'est fini. Tapotez, les gars, vous ouvrez vos gros yeux seulement pour regarder Papa Foko. Si on ne vient pas vous dire la vérité, vous allez vous asseoir dans votre chambre. Le moment est arrivé où nous, les enfants du Cameroun, doivent se lever comme une personne. Regardez au Cameroun. Ce qui se passe en diaspora, c'est la même chose au Cameroun. Il y en a qui se lèvent, il y en a qui appellent la police pour trahir. Oh, qui n'a pas l'eau, n'a pas le travail, ma famille. C'est pas pour la malédiction. Tu es au quartier, tu es un chômeur. Mais tes frères se lèvent pour les dénoncer. Tu appelles la police pour les trahir.
qu'on les arrête. Alors que tu n'as pas la lumière, tu n'as pas l'eau, tu n'as pas d'emploi. Mais ce n'est pas la malédiction de la famille. Ce n'est qu'au Cameroun que je vois ça. Ce n'est qu'au continent qu'on voit ça, les gars. Dieu, Seigneur. Paul bien nous a fait ça dur, les gars. Ce n'est qu'au Cameroun. Où il y a les tièques en cause qu'aujourd'hui. Pendant que les Camerounais battaient même pour dire que non, Paul va partir. Il dit non, Paul va partir. Or qu'il n'a pas le travail. Il a un master en poche. Il a un doctorat. Il n'a pas de travail. Regardez le petit qu'on appelle le petit Bertrand, ce Bertrand qui l'embarque, Bertrand quoi, Mbok là. Bah, ça c'est. S'il y a 10 comme ça là au Cameroun, s'il y a 10 comme le petit là, mon frère. Seigneur. L'homme qui dit qu'on a failli le sodomiser. Il a 15 ans. 15 ans, on lui a interdit le travail d'exercer son savoir dans le Cameroun. 15 ans. Que tous les grands professeurs voulaient casser sa nuque. Il a dit jamais, pas ma nuque. Et il a dit que tous ses collègues, tous sa promotion, qui travaillent aujourd'hui là, ils ont sacrifié les derrière, on a tchakalé l'anus. Tout ça qui? Le recteur là, on appelle qu'il a fait c'est qu'il a, c'est Fouda, c'est qu'il a, qui marche avec les pieds. Donc, moi, il marche les pieds, ballon comme ça, qui dit qu'il veut être quoi là? Il casse l'anus des enfants. Et il casse l'anus, avec les grégoires, on a cassé l'anus des enfants. Casser que là où les caca sortent là. Voilà les gens qui sont rentrés au gouvernement au Cameroun, que leur travail c'est de regarder la nuit de l'enfant, tchakala ça seulement. Et on ne doit pas parler. Population camerounaise, il ne se fait pas tard. Il ne se fait pas tard. Ne viens pas sur mon là pour dire que Papa Foucault vient faire ceci au Cameroun, parce que moi quand je me lève ici en Angleterre là, que je m'en vais manifester, il ne t'appelle pas. Quand moi je me lève là, avec l'équipe de l'Angleterre, qu'on part à l'ambassade là, dans l'hiver, c'est moi ce qui chôme. C'est moi qui paie mon travail. C'est moi qui paie toutes mes pénalités. C'est moi qui ai toutes les sanctions. Vous êtes là. Chacun doit se faire pour lui. Où qu'il se trouve. Chaque personne doit mourir le maillot où qu'il se trouve la famille. Ne restons pas là pour dire que non, on est les Camerounais, on est fort, on est intelligent, on a tout. On a tout quoi? On a quoi? On a quoi, mon petit? Tu peux me citer combien de sociétés camerounaises que Paul Biya a mis sur pied au Cameroun? Toi, quelle intelligence là? Tu peux me citer combien de sociétés Paul Biya, en 43 ans, a mis sur pied au Cameroun? Cite-moi seulement deux sociétés. Citez-moi 2 sociétés que Paul Biya a donné comme travail aux Camerounais. 2. C'était 2. En 43 ans. Mais on va venir dire que non, Paul Biya c'est un patriarche. Il a intérêt de sauver le Cameroun. Paul Biya a intérêt de ne pas vouloir vendre le Cameroun français. Paul Biya garde tous les biens du Cameroun. Et garde quel bien? Et garde quel bien? Paul Biya verse les 10% des devenus de notre monnaie en France. Donc le CFA qu'on nous donne là, c'est un argent qu'on nous a loué. Donc on a loué ça au Camerounais. C'est une location, ce n'est pas votre argent. Donc, on vous donne l'argent et chaque intérêt de ça, ça part en France. Et tout le travail que vous avez travaillé en un an, les 50% de l'argent là, part dans le trésor public français. Satan. Et tu dis que tu es quoi? On dit que 50% de tes profits partent au trésor public français. Ça veut dire que nous, les Français, tu n'as pas l'eau à boire, tu n'as pas allumé, tu n'as pas de lever. On va se lever la famille. Ça doit s'arrêter. Ça va que t'aimer seulement. Mais on va venir vous animer un cinéma pour dire que non, Paul Biya est le meilleur. Il a fait quoi 43 ans? Citez-moi dans les 10 provinces du Cameroun. Qu'est-ce que Paul Biya a mis sur pied qui peut donner l'emploi aux Camerounais? Citez. Dans la ville de Bolova, les Chinois ont pris les terres pour 50 ans. 50 ans d'exploitation. Ils sont venus avec tous les Chinois. Les travailleurs sont des Chinois. Sorcellerie. Les Chinois ont pris les fermes chinois pour venir travailler ici au Cameroun. Pas les Camerounais.
vas me dire que tu n'as pas partagé le live, tu ne dois pas tapoter le live si. Tapote ça, Satan. Tapote ça ton gros doigt, imbécile, va. On doit se lever, les gars. On n'est pas maudits pour être seulement les suiveurs. Nous devions nous lever. La peur qui règne en toi doit s'éteindre en 2025. Si tu rentres en 2026 avec la peur là, mon frère, ta progéniture va lire. Ne tape pas mon live. Entre en 2026 avec la peur que tu as dans ton cœur. Tu vas confirmer le code. Tu vas manger que les choux en fruits. Attendez. Nous ne savons pas ce que les gars sont en train de planifier au Parlement. Ils sont... Foucault. Vous ne savez pas ce que les gens sont en train de faire. On va dire que les députés sont en train de négocier. Les députés. Quels députés? Il n'y a que des députés qui vont aller à l'Assemblée, ça pas, on comprend. Quel député? Depuis combien d'années? Depuis combien d'années? Ce n'est que le chassement. Ils doivent partir. Kabaye Gedjibi, tu vas parler devant Kabaye Gedjibi. Qui va parler si Kabaye Gedjibi parle, tu comprends d'abord. Quand Kabaye Gedjibi parle, tu comprends ce qu'il dit. Quand Nyadi Fendi parle, tu comprends ce qu'il dit. Va les gens qui gouvernent le Cameroun. Ils doivent dégager. Malade, toi tu te lèves en 2025, c'est que la fin qui est venue là, c'est la semaine, c'est le week-end qui vient là, non mon frère. Vous allez courir. Pour Paul laisser. Tout le monde va se lever. Tout le Cameroun va se lever. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Ça c'est ta chanson que tu vas mettre dans ta table là. Avant de manger là, ton bon année là, ton Christmas, dis à l'enfant qui est devant toi là, que mon enfant, si tu me vas sortir là, si je ne reviens pas, continue la vie à ta mère. Parce que c'est le destin de l'enfant que tu peux chercher. Et si tu ne veux pas du bien pour ton enfant, reste, va dire au tailleur de Koulo Kabangono, tu mets le foulard, tu crois marcher, c'est comme une femme. Va dire au tailleur le plus proche chez toi, qui te coule au Kabangono directement. Parce qu'on va voir les femmes et hommes dans les rues du Cameroun. La jonglerie doit s'arrêter en 2025. La misère va finir en 2025. L'obscurité qui est au Cameroun va finir en 2025. Donc si tu sais que tu vas rentrer en 2026 là, dans la lumière, tu dois te lever. Tu dois te lever. Ça n'a pas de prix à négocier. On n'a pas besoin de chercher à savoir que tu es l'enfant de qui. On doit se lever dans le Cameroun. Frambia vit à Monaco. Brenda vit en Suisse. Dans des appartements luxueux. Et ils dépensent des centaines de millions. Et ils dépensent l'argent là comme c'est bon les sang. Et ils s'en battent les couilles. Parce que c'est comme ça pour 60 ans de leur vie. Ils peuvent dépenser ça autant qu'ils veulent. Parce qu'on a pillé tous les trésors publics pour mettre dans les comptes. Toi, mon frère, ma soeur, tu as tanké. Tu as tanké. Ton père a bataillé sa part, ça lui a dépassé. Toi, tu es aujourd'hui là. Tu as 3 enfants. 3 enfants au quartier chez tes parents. Il y en a qui ont les 4 enfants chez les parents. Tu as encore quel avenir? Tu as encore quel avenir? Et tu crois que c'est les enfants là qui vont grandir comme ça là? C'est des esprits que tu as couchés. Donc pour leur donner la vie meilleure, tu dois te lever maman. Tu dois attacher le kabangondo et tomber dans les rues. Laisse les enfants là dans les rues. Laisse-les à la maison. Lève-toi. Appelle tes copines. Tu dis à Mako, arrêtons de dire qu'on va passer le temps à manger les morceaux de porc. Arrêtez d'aller guetter les mendiants. Arrêtez, pourquoi on peut vous sur le fion là. Par exemple, un morceau de porc de porc. C'est quoi ça? Levez-vous. Il y a plus meilleur dans ce pays pour vous, les femmes camerounaises. Il y a plus meilleur pour vous dans ce Cameroun. Mais comment on ne veut pas vous voir goûter le miel de ce pays? C'est pourquoi on vous donne l'eau de la forêt, l'eau de la boue, l'eau de caca. C'est ça qu'on vous donne. Et je vois moi la capitale du Cameroun, on vient avec les camions de cité, les camions de vidange, pour donner encore l'eau au Camerounais, peuple camerounais. Parlez-se, levons-nous. Tant que nous sommes encore dans la peur, et ils ne guettent pas le rétroviseur, ils disent que non, ils ont réussi les coups. Mais je vous le dis, le président que vous avez choisi le 12 octobre n'est pas celui-là qui va reculer les gars. Si tu as connu celui qu'on appelle le Maguida, il ne recule pas devant l'obstacle.
il prend le temps de reculer. Sa tête était à mort. Donc il y avait tous les prix pour lui ôter la vie. Et comme il a pris l'échappatoire jusqu'à être là où il est, son retour sera triomphal. Sois du bon côté. Et il est temps. Quand on va te dire que le 31, ville morte, maman, le 31 là, tu es en train de rentrer comme ça dans la gloire. Arrête la fête. Arrêtez les fêtes parce que vous allez lire l'heure. Reste chez toi. Ne suivez pas les gens qui disent que non, ils nous ont la protection, les militaires vont nous protéger, la police, ça va vous dépasser. Restez chez vous. Économisez vos fonds. Gardez votre argent. Gardez-moi votre argent, gardez vos économies, gardez. Vous avez tant fêté, non? Vous avez tant dansé, vous avez tant bu. Gardez votre argent. Parce que ce qui arrive en 2026, tu ne sais pas de quel côté ça va venir. Gardez votre argent. Respectons les villes mortes. Le 31 décembre au 4 janvier, la famille, restez chez vous. Restez chez vous. Si tu sais que tu veux porter le kabongono, porte ton cabas, tu restes à la maison. Si tu sais que tu connais porter le pantalon, porte le pantalon, tu sors. C'est le lion qui fait la force. Personne ne serait épargné, la famille. Personne ne serait épargné, à l'hôtel ou non. Toi qui vas vouloir rester dans ta maison, embrasser tes enfants là. Quand quelqu'un va passer, il va dire que mais la maison c'est comment? Oh, ça va vous t'aimer. Ça va vous t'aimer parce que j'ai vu ça à Brazzaville. Il y a les portes qu'on ouvre comme ça, on voit les familles qui tiennent à grouper. On sait que les obules ont percé tout. Ça les a émiettés. Toute une famille. Parce qu'ils ne voulaient pas sortir. L'obule. Peut-être les gens, il faut qu'on doit vous expliquer ça, les gars. Nous, on n'a jamais fait la guerre. Non, 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 non. Notre pays là ne connaît pas la guerre. Mais je vous explique que j'ai vu les maisons dans Brazzaville où que nous on cherchait mon quand on allait monter. Tu ouvres la porte comme ça, tu vois qu'il y a une famille qui était regroupée en bas du lit, ça les a émiettés. Mais tu pars monter, tu sors, tu pars. Des belles maisons. Il dit non, 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 laissez-le pas là, non, 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 on ne ressort pas du lit. Tout le monde a aimé. Et si ça arrive dans la ville de Douala, wow, wow. Nous, alors qu'on est dans une tourdie qui n'y a même pas l'espace pour Mara. Il n'y a pas la route pour Mara. On va Mara comment? Ça va nous tchakala. Les chiens vont grossir au Cameroun. Les porcs vont grossir. Parce que j'ai vu dans la ville de Lokoni comment les cadavres étaient cotopis par les chiens. Vous voyez. Dans la ville de Lokoni, à Brazzaville, les cadavres étaient en route comme c'était, je ne sais même pas quoi petit. Les chiens cotopiaient ça. Oh, le chien là, mon frère, le chien va débarquer, il y a la viande devant lui, il cotopie, mon frère. Le chien cotopie, l'être humain, c'est-à-dire, il dit yes. Vous voulez que ça arrive chez nous? Tu vas te lever. Oh, pas le seul. Coûte que val. Vous allez vous lever. On a 2000 enfants dans les jours de Pobia. 2000. Et c'est comme ça, 2000 familles. 2000 familles. Qu'on a enlevé les enfants. 2000 familles, les familles. Et je veux voir les 2000 familles là. Debout. Debout. Les 2000 familles qu'on a arrêté les enfants. Nous voulons vous voir debout. Tant qu'ils ne sont pas libérés, on ne s'assoit pas. Tant qu'ils ne sont pas libérés, on ne s'assoit pas. Si le pouvoir appartient au peuple, nous allons arracher le pouvoir, les gars. Si le pouvoir appartient au peuple, nous allons nous lever et récupérer ce pouvoir. Et si tu sais que tu ne peux pas te lever, va dire au voisin tailleur, coupe-moi le kabangounou parce que je suis devenue une femme. C'est quoi ça? On a la bouche au quartier pour faire les commentaires de football. De matin à 20h. Samuel Eto'o, Samuel Eto'o, Samuel Eto'o. Du matin à 20h. Mais il a le groupe chez lui, la lumière chez lui 24/24. Tu as la lumière, tu as l'eau, tu as où dormir, tu as un emploi, tu as un travail. Tu comptes sur qui? Tu vas te lever, mon ami. Vous allez vous lever. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, merci encore à toute la grande famille.
Papa Foko va encore jouer un peu la musique pour vous dire au revoir parce qu'il sent qu'il n'y a personne qui veut intervenir. S'il y avait les intervenants qui veulent intervenir, ça me ferait plaisir. Bon, comme il n'y a pas les intervenants, il va un peu jouer un peu un bon petit dombolo. La musique, si. Voilà les gars, suivez la musique pour quelques minutes. Ça c'est une très belle chanson, Le Cœur du Lion. Le Cœur du Lion. Suivez. Je traverserai la nuit, je soulèverai des montagnes, ma famille. On va prendre un bon verre pour pouvoir partager la famille. Je me tiendrai debout avec un cœur de lion. Je n'ai pas grandi avec l'or dans les mains, mais j'ai juré que mes enfants l'auront demain. J'ai connu la faim, les matins sans pain, mais vous jamais, tant que je tiens. Je me lève pour vous, même si j'ai mal. Je souris pour vous, même si j'ai le cœur bancal. Je tombe, mais je me relève, parce que votre bonheur, c'est ce que je rêve. Oh yeah, j'ai un cœur de lion, pour vous j'irai jusqu'au bout. Même blessé, je fais le front, je veux que vous manquiez de rien surtout. J'ai un cœur de lion, je me bats sous la pluie, et tant que j'ai encore la vie, je vous construirai un paradis. Si je dois tout perdre, je le ferai sans peur, du moment que vous gardez chaleur et bonheur. Qu'ils se moquent de moi, qu'ils disent que je suis fou, mais pour vous je donnerai tout jusqu'au dernier sou. Je veux voir vos rêves voler, vos yeux briller, vos cœurs danser. Moi je porterai la croix, tant que vous êtes en joie. Oh yeah, j'ai un cœur de lion, même si la vie me gifle, je reste fort, je reste droit, pour que jamais vous tombiez dans le vide. J'ai un cœur de lion, je suis votre mur, votre toit, et tant qu'il me reste un souffle, vous n'aurez jamais froid. Même si mes efforts ne sont pas reconnus et trahis par d'autres, je n'attends rien en retour. Je vous promets, j'irai jusqu'au bout, l'amour pour vous est plus fort que tout. Je suis pas parfait, mais je suis vrai. Je suis Les gars, merci encore pour tout le monde qui a partagé le live. jamais je vous lâcherai. J'ai un cœur de lion, et même si mon corps faiblit, mon âme se lève pour vous encore et encore sans répit. J'ai un cœur de lion, et si Dieu me prête le temps, je vous porterai vers le firmament. Pour vous, je donnerai tout. Pour vous les Camerounais, je donnerai tout mon sacrifice pour qu'on puisse se libérer de ces jours. Pour moi là, je veux batailler, tant que je suis en Angleterre, là, je veux batailler pour que vous puissiez avoir de l'eau à boire, pour que vous puissiez avoir de la lumière. Je bataille, je veux toujours batailler. Moi j'ai 12 enfants dans le monde entier, 12 que Dieu m'a donné. Et j'ai dit que vraiment, je dis merci encore à la force que je travaille à mon âge pour nourrir ces enfants, pour payer l'éducation, pour les mettre à leur hauteur. Mais je ne m'aurais pas donné ça. Le Cameroun a hérité à ses enfants. Je ne pourrais pas laisser que mes enfants héritent ce pays-là avec ces criminels. Nous allons les chasser et ensemble unis, comme une seule personne, les gars. On va faire partie de ces gens-là. On va les chasser. Nous allons les chasser, les gars. Ce n'est pas que je compte négocier avec qui que ce soit. Popo et Zunga, et on va libérer nos frères. Le 31 décembre, mon frère, ma soeur, mes cousins, mes neveux, levez-vous dans le Cameroun et disons ensemble pour ce Happy New Year que Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir, qu'il le sache. Que ça monte ou ça descend, quel qu'en soit l'endroit ça va venir. Paul Biya doit partir. Merci encore à vous les gars. Donc je dois devoir couper le live. Voilà. Donc je dis merci encore à tout le monde qui a partagé cela les gars. Portez-vous bien. Le frère Foko Roger les gars. Voilà. TikTok est coupé. Il vient sur Facebook. Voilà les gars. Il y a le monde comme ça mon frère. Ouais mon don Pelika. Ouais. Non non ici là sur Facebook il faut regarder encore parce que je vois encore je vois ma grande famille ici là dedans. Merde. Attendez la famille, je mets un peu là m'asseoir. On se souhaite un peu joyeux Noël. Ou c'est joyeux Noël, ou c'est bonne année. Ou. Ma famille, c'est comment? J'espère que la famille se porte bien, cousin. Donc, mes frères,
Je suis très content de vous aujourd'hui. Donc, vous savez que la vie, si chacun a pris sa route. Chacun a pris sa route et chacun de son côté se porte très bien. Chacun a sa famille. Tout le monde est devenu papa aujourd'hui. Et n'ayons pas peur. Ne disons pas que les gars, parce que c'est que nos papas ont fait pour nous. Ils ne sont pas des paresseux. Nos papas ont bataillé quoi, hein, pour que nous devions ce que nous sommes aujourd'hui. Et si nous avions aussi aujourd'hui des enfants qui ont grandi, qui sont déjà... Si tu as un enfant de 21 ans, mon frère, c'est que tu as travaillé, tu as fait... Tu as mis ton cachet, tu as mis ton tampon sur la terre. Tu as aussi dit à papa, est-ce que tu vas accepter que ton enfant arrive au Cameroun, n'a pas l'eau à boire, n'a pas la lumière? Hein, mon frère? Non! Battons-nous, les gars. Voilà. Donc, je dis merci encore à tous mes frères et sœurs. Salut à toi, Miss. Donc, bon, me dit, la mère des enfants. Bon, me dit, merci encore d'avoir partagé le live, la mère des enfants. J'adore tes posts, ma soeur, j'adore beaucoup. Quand tu fais tes posts, je suis très content. Alors, quand je suis au travail, je vois tes posts. Je dis, ouais, je me souviens seulement quand j'ai vu Bon Mandieu le jour à Paris. Je vois Bon Mandieu sort devant moi comme ça, devant le caporal Grier, secoue son corps, il dit que le père me voici ici aujourd'hui, que yes. C'est le combat qui gagne. Nous allons batailler. Nous allons faire nos efforts d'édifier les parents, les enfants. Tout le monde doit se lever, les gars. Le Cameroun, c'est nous tous. Nous ne restons pas là pour dire Ekambo le Béti, Ekambo le Béti, Ekambo le Béti. Non, 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 non. Ça, c'est le cinéma que Paul nous a mis dedans pour nous fermer comme l'aquarium. Comme passe le temps à s'insulter, s'édifier, c'est grave. Non, 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 non. On doit le chasser. Les vents, non, le chassent. Pas Zoumi. Pas Zoumi. Il n'y a rien à faire. On doit le chasser. 43 ans, c'est les mêmes gens. Le même couscous. Le même gari, le même tapioca. Non, 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 non. Les gars, Issa Chouma Bakari, il faut qu'il rentre. Il faut qu'il rentre. Donc, redonnons la confiance à notre président que non, on est debout pour lui. Il a dit le 31 au 4. Tout le monde doit respecter les villes mortes. Parce que c'est que là où ça vient, là, on ne sait pas par quel côté ça va atterrir. Et si tu veux te lever pour dire que tu as secoué tes seins là-bas dehors, ou tu vas faire secouer tes ndombolo, on va te chicoter, ça toi-même tu vas confirmer. Merci encore à toute la grande famille. Bonne année à tous ceux qui sont en train de vouloir payer les cadeaux de Noël, les fêtes de Noël, tout ça là. Mais je dis seulement à ma soeur qui a déchiré les habits de son mari pour n'avoir pas eu la ration ou pour ses fêtes. Maman, pardon, prends ton mal en patience. Je vous le dis que ce n'est pas tous les jours qu'on doit fêter. Et encore à cette année, on va continuer, on bagarre encore pour les habits de bonne année. C'est qu'on est encore en retard, les gars. Si on est encore dans les affaires de bonne année, la nourriture de bonne année, la nourriture de Christmas, non, 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 ça, on est en retard. Même ma Janda qui est au village là-bas, ne peut pas dire, papa, il faut que tu m'as pas envoyé ma ration de bonne année. Hey! Elle a sa ration tous les mois. D'un vie au jour au jour. Tant qu'elle m'a donné vie, elle a brisé le poisson pour que je puisse être ce que je suis aujourd'hui là. Je ne dois pas attendre le jour bonne année pour la donner l'argent. Elle a l'argent tous les premiers du mois. Dès que mon salaire part, je vis 20. Je dis, maman, va t'asseoir avec tes copines, tu te mets là, tu bois le bon vin. Et si j'entends que tu as bu la bière, c'est le problème pour moi. Paye le vin, envoie l'argent à Douala. On te paye tes 20 euros, tu me mets dans ta carte, tu tonges ça à tes copines. Vis tes derniers jours, tu as dans 95 jours d'année. Maman, c'est beaucoup. Oui, vis, ton fils est là. Je suis ton lion. Donc, je dois travailler. Et après, donner à manger à vos parents en temps. N'attendez pas un jour de fête. Ou un jour qu'il y a les deuils. Non, non. Chaque mois, quand tu gagnes ton argent, vis l'argent de ta mère. N'ouvre pas tes gros yeux là pour me regarder. Vis l'argent de maman ou pour papa. Si, parce que papa est déjà parti. C'est les mamans qui sont encore là. Je vis vite. Tu es les premiers à cotopier avant que ta part n'entre à la maison. Tu envoies d'abord pour manger, d'abord. Voilà, si tu sais que ta maman est en vie, ton père est en vie, ou tes gros yeux pour me regarder, rassure-toi que tous les premiers du mois, avant que ton agent, tu ne pas dire que ta femme a dit qu'on va faire les pailles et les factures. Non, non, tu envoies d'abord pour manger, le reste là, non, ça sort comme ça sort. Les gars, les gros yeux disent que le père dit quoi. Je vous dis la vérité, apprenez à nourrir vos parents vivants. Tant qu'ils sont encore en vie, là, donnez le meilleur pour vous, les gars. Donnez le meilleur de votre amour. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit négocier. Elle ne doit pas négocier sur le côté là. Merci beaucoup, merci beaucoup, ma petite soeur chérie. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit négocier. Je vous le jure, la famille. Si Maja qui t'a apporté 9 mois de grossesse, tes regards sur Facebook, elle te voit, elle voit tes postcards, tu dis que maman, hey, c'est ma fille là-bas. On dit, mais c'est ma fille, non, mon kiji, elle n'a pas l'huile. Hey, je vois les mamans qui sont là, les mamans de nos frères qui n'ont pas l'huile, ils sont en bain. Ils sont en bain. Aïe! Wow! Non, 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 non. Hey! Nous, on est les enfants de Bepanda. Nous sommes les enfants de Bepanda, Monaco. On a waouh!
Oui, les familles. On en voit. Tu es là aujourd'hui, tu es en bain. On dit, tiens, on regarde le terrain. Même le terrain, tu n'as pas. Même la fondation, il n'y a rien. Tu es là, tu dis, tu comptes encore sur les biens des parents. Tu es ça, sorcelé, oh, satellé, oh, là, oh, ton. Non. À quel âge? 40 ans. 40 ans, tu es encore là, tu changes chez papa. Non, sorti pas. Mon frère, lève-toi, tu pars. Va, mon petit, c'est encore même tu t'aimes au désert. C'est encore mieux que les requins te chopent dans l'eau, mon frère. Tu fais quoi là? Tu fais quoi là-bas? Ok. Alors, les gars, je dois partir au travail dans 3 heures de temps. Merci encore à toute la grande famille. Merci à toute la famille qui ont partagé ce live. Je suis là seulement pour vous apporter ma part de réconfort. Pour vous dire que les gars, ensemble, unis là, non. On va chasser le papa là, disons. 43 ans, it's too much, it's too much. C'est trop la famille. Et ça, c'est trop beaucoup. Ou à la rigueur, on passe chez le voisin, on dit au voisin que nous coule au cabas. Chacun porte son cabango, non? Non, c'est encore mieux. Nous saluons le cabas. C'est encore mieux, chacun porte son cabango, non? On dit qu'on n'est plus les hommes. Voilà. La nouvelle génération, un matin, va se lever et dire qu'ils vont prendre des défi. Mais tant que tu sais que tu portes le mimang dans tes Noël, non, mon frère, les bons noirs chassent ces gens-là. I love you guys. Happy New Year, everyone. Partagez mon live aussi. Mes comptes sont bloqués. Partagez, partagez, partagez. Oh, omba. Oh, omba. Papa, faut que c'est. Ouais, la